Dans les années 50 et plus précisément en 1954, un homme défia toutes les limites, toutes les croyances communes qui étaient là à cette époque. Les scientifiques ont écrit des articles, les médias ont écrit des articles. Ils disaient littéralement qu'il était impossible pour un homme de courir le maïs, ce qui équivaut à 1,6 km en moins de 4 minutes. Ils étaient convaincus de leur croyance. À ce moment-là, un homme arriva, c'est Roger Bannister. Je pense que vous connaissez tous son histoire. Roger Bannister était un athlète de haut niveau à l'époque qui a fait mentir les grands scientifiques, les grands médias. Il a couru le maïs en moins de 4 minutes, plus précisément en 3 minutes 59. Et devinez quoi, 46 jours après, John Lundy a également couru le maïs en moins de 4 minutes. Et des jours après, énormément d'athlètes ont également couru le maïs en moins de 4 minutes. À cet instant précis, l'humanité a pris conscience que les croyances personnelles ou collectives avaient un pouvoir assez énorme sur ce que nous sommes capables de faire. Vous êtes bien d'accord qu'en 46 jours, l'anatomie, la physiologie des athlètes n'a pas évolué. Mais ce qui a changé, ce qui a permis aux autres athlètes de se dire si Bannister a réussi à faire ça, moi aussi je peux le faire, c'est tout simplement la croyance. Dans leur tête, une croyance a sauté. Dans cette vidéo, on va parler des croyances limitantes. Sache qu'une croyance peut t'emmener très très haut ou très très bas. Je vous parlerai aussi de la croyance moi qui m'a permis de me présenter devant vous. Beaucoup de personnes pensent que les croyances c'est pas vrai, c'est abstrait, c'est pas concret. Mais l'histoire de Roger Bannister nous l'a démontré. Souvent, nos croyances, nos limites sont mentales. D'ailleurs, en neurosciences, la croyance est matérialisée par le SAR, S-A-R, le système d'activation réticulaire. C'est le système d'activation réticulaire qui nous permet de filtrer la réalité. Parce qu'il y a tellement d'informations grâce à nos 5 sens. Nous filtrons la réalité par rapport à ce à quoi nous croyons. C'est comme, imaginons que tu veux soudainement acheter une voiture bleue. D'un coup, ton système d'activation réticulaire va se calibrer par rapport à ça et tu ne verras que des voitures bleues dans la rue. Ou encore, imagine-toi, on est dans un boîte de nuit, tu es le videur et dehors, il y a 11 millions de gens. En neurosciences, ces 11 millions de gens sont des bits d'informations que tes 5 sens vont filtrer pour pas que tu deviennes fou. Parce que si tu devais faire attention à ces 11 millions d'informations, tout simplement, tu deviendrais fou, c'est impossible humainement. Donc, grâce à ton système d'activation réticulaire, le SAR, tu vas tout simplement filtrer la réalité en accord, devine quoi, avec tes propres croyances. Ton SAR, qui est ton système d'activation réticulaire, va tout simplement se calibrer en fonction de ce à quoi tu crois réellement. Donc en vrai, tout le monde se ment parce qu'on filtre la réalité par rapport à ce à quoi on croit au plus profond de nous-mêmes. Donc tu es le videur de boîte et dehors il y a 11 millions de personnes d'informations et tu sais que la capacité que peut accueillir la boîte est limitée à 50 personnes. Devine ce que tu vas faire. Grâce à ton SAR, tu vas laisser entrer les gens qui correspondent le plus à ce à quoi tu crois. Beaucoup de gens se disent je m'aime pas, j'ai pas confiance en moi, je m'estime pas. En fait, tu es tout simplement en train de créer ta réalité. C'est assez fou, mais c'est vrai, tu crées ta réalité. Et donc, quand moi ou une autre personne, quand on viendra te dire « Ah, tu es belle, ah, tu es bien habillée », bah, tu ne vas pas y croire parce que dans ta réalité, c'est impossible. Parce que ton système d'activation réticulaire, c'est filtré par rapport à ce à quoi tu croyais réellement. Et les croyances sont directement liées à ton SAR. Donc, pour changer tes croyances, dans un premier temps, il faut que tu travailles sur ton système d'activation réticulaire. Et les croyances, c'est tellement fort parce que l'histoire du monde nous a appris que beaucoup de nos limites dans la tête sont d'abord des limites liées à nos croyances. Pour te démontrer la puissance de nos croyances sur notre physiologie, dans notre tête, en fait, il y a une étude qui a été menée par Aliane Crum. C'est une scientifique de l'université de Yale pour démontrer en quoi le fait de croire en des choses peut nous mettre là ou là. Avec son équipe, ils ont organisé un test. C'est le test du mi-check. Le mi-check, il est lourd. Il y a 620 calories. Donc, plusieurs personnes ont bu ce mi-check là. Et après avoir bu ce mi-check là, l'hormone de la faim, qui est la ghrelin, a chuté. En gros, ces personnes, une fois après avoir bu ce gros mi-check, ces personnes-là n'avaient plus faim. Ce qui est normal parce qu'un mi-check, c'est lourd, c'est de la glace, enfin c'est du lait, c'est assez consistant. Et des mois après, on a fait appel à ces mêmes personnes et on les a donné un autre mi-check. Sauf là, on a précisé que ce mi-check là était bio. On a changé l'étiquette du mi-check et ces personnes-là ont bu ce mi-check là.
Bizarrement, leur hormone de la faim, qui est la ghreline, n'avait pas chuté. En clair, après avoir bu ce milkshake bio-sain, elles avaient toujours faim. Devinez quoi en fait? C'était le même milkshake que le premier. La seule chose qui a changé, on avait conditionné les gens en leur disant que ce milkshake est différent. C'est comme l'effet placebo dans la science. On sait tout simplement qu'il y a beaucoup de médicaments qui ne servent à rien. C'est juste la croyance des gens qui fait que les gens guérissent. Et personnellement, par le passé, je bégayais beaucoup. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir me filmer comme je le fais maintenant. Mais en changeant mes croyances, en faisant face à ce à quoi j'avais peur en fait, parce que je me disais oui, je bégayais, je ne pouvais pas parler devant les gens, je ne pouvais pas me filmer, je ne pouvais pas prendre la parole. Tout ça, je l'ai fait réellement. Même là, le fait d'en parler est une forme de thérapie parce que je suis à l'aise maintenant. Dans mon cas, j'ai dû énormément travailler sur moi. Il ne suffit pas seulement de dire devant le miroir comme je l'ai fait et comme je le fais encore, je m'exprime bien, je suis un très bon orateur. Non, j'ai besoin de prouver à mon cerveau que ce que je dis, je sois aligné. Quand je vais adopter une nouvelle croyance, il est important que tu sois aligné tous les jours du lundi au dimanche avec cette croyance-là. Donc, dans mon cas, le fait que je voulais parler de manière plus fluide, en fait, j'ai abordé des gens dans la rue, j'ai participé à des formations, j'ai fait des prises de parole. Sache que travailler sa croyance, c'est primordial, indispensable, est vraiment une chose que chacun doit faire, en fait. J'espère maintenant que vous prenez réellement conscience du pouvoir des croyances. Mais maintenant, je vais vous donner 3 étapes concrètes qui vont tout simplement vous permettre de travailler sur vos croyances, d'adopter de nouvelles croyances plus puissant. La première étape est tout simplement d'auditer vos croyances, de mettre de la conscience sur ce que vous limite. Imagine que tu te dis que tu peux pas perdre du poids, que tu as peur du regard des autres. Mets de la conscience sur cette croyance-là. Écris cette croyance, je me sens incapable de faire du sport. Voilà, c'est une croyance que beaucoup de gens ont, ou soit je suis timide. Tu mets réellement de la conscience sur ça. Tu analyses, tu prends ta croyance et tu te dis, est-ce que réellement, pourquoi je me dis que je suis timide? Quelles sont les choses dans mon passé, dans mon présent, qui ont fait que je suis arrivé à cette croyance? Plus tu vas questionner la croyance, plus cette croyance-là, crois-moi, elle aura moins de pouvoir, moins d'emprise sur toi-même. La deuxième étape, c'est là où ça devient intéressant réellement, est de tout simplement trouver dans le monde dans lequel on vit des personnes qui ont eu la même croyance que toi, qui est par exemple, je suis une personne timide, mais qui ont su faire face, qui ont dépassé cette croyance-là. Parce que pourquoi? Tu as besoin de prouver à ton cerveau, à ton système d'activation réticulaire qui filtre la réalité par rapport à tes croyances profondes, qu'une telle personne était dans la même situation que toi, mais qu'elle a réussi à dépasser ça. Plus tu vas prouver à ton cerveau que la croyance qui est « je suis une personne timide » est fausse, plus avec le temps, cette croyance-là aura moins d'impact sur toi. Dans mon cas, c'était pareil. Quand je bégayais, j'ai vu que Démosthène était bègue, mais bizarrement, ils ont eu des vies de malades que je voulais. Donc, cela m'a permis de me dire ok, j'ai cet handicap là, mais je sais que par le passé d'autres personnes ont eu cet handicap là et malgré tout ils ont eu une vie de malade que moi qui m'inspire. En vrai, c'est le principe de mentor, de modèle. Quand tu vas forcer ton cerveau à chercher des modèles, des preuves dans les moments où tu doutes, pense à ces personnes là, tu verras réellement ces magies. Tu vas être réénergisé, tu auras beaucoup d'énergie pour dire ok, si une telle personne a réussi à faire ça parce qu'elle était timide, maintenant elle est là, moi aussi, je peux le faire. La troisième étape est la plus importante. C'est là où beaucoup de personnes s'arrêtent. Parce que, ok, tu as audité ta croyance, c'est très très bien. Je le fais aussi. Tu as mis de la conscience, tu as trouvé des modèles, des personnes qui t'inspirent parce qu'ils sont passés par le même chemin que toi. Maintenant, la troisième étape est de te comporter tous les jours par rapport à ta nouvelle croyance. C'est ça qui est le plus important parce qu'on a besoin de montrer à nos cerveaux qu'on est en train de changer. Si dans le miroir, on se dit je suis une personne moins timide, je suis moins timide, c'est bien, c'est une première étape, mais l'étape la plus importante est de te comporter dans la réalité, dans ta vie, comme une personne qui n'est pas timide en fait. En gros, tu vas analyser toutes les personnes confiantes, tu vas commencer tout simplement à te comporter comme elles. Ok, au début tu auras peur comme moi, mais tu vas aller par échelle en fait. Tous les jours, tu fais des micro-actions qui vont t'amener à cette personne que tu veux être à long terme. Ce sur quoi on met de la conscience, on l'améliore. C'est une règle de base. Ce sur quoi tu vas mettre de la conscience à moyen long terme, forcément tu vas progresser dans ce domaine-là. Donc si toi, ton but est d'être plus confiant, moins timide, tu vas forcément l'améliorer. Donc merci à toi, à vous
d'être resté jusqu'à la fin. Porte-toi bien, cœur, amour, ciao.